tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gettingo sur TOTV Africa. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, envisagent après leur départ de la CEDEAO se retirer également du franc CFA. C'est ce qu'a laissé entendre le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, lors de l'interview accordée à Infomédia. Probablement, laissez venir les choses. Tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore et il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien et qui nous mettions dans l'esclavage, nous allons briser ce lien, a-t-il laissé entendre. L'abandon du franc CFA institué par la France au profit de ses colonies d'alors en 1945 suscite depuis des années des polémiques. Pour les économistes africains, le franc CFA est un instrument de répression monétaire de l'Afrique. Ils estiment également que le franc CFA ne devrait plus existé depuis la disparition du franc français et l'entrée en vigueur de l'euro en 2000. La preuve, les Français sont représentés et disposent d'un droit de veto dans le conseil d'administration des deux banques centrales, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, l'Institut d'émission commun aux 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Nos banques centrales ont obtenu leur indépendance vis-à-vis de nos États. Mais paradoxalement, elles sont inféodées à un ministère d'un pays étranger, donc le ministère français des Finances via le compte d'opération qui garantit la parité entre CFA et l'euro. C'est un élément quand même curieux, a indiqué l'économiste Kako Nubukwa. La CEDEAO qui prévoyait de créer une monnaie unique à l'horizon 2025 pourrait ne pas être au rendez-vous à cause de ces divergences. Les analystes sur le continent ont réagi à l'interview accordée à Infomédia par le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso. Pour le professeur Franklin Nyamsiwa, Cameroun, dans cet entretien, le capitaine Ibrahim Traoré a affiché sa ferme volonté de redresser la gestion de l'État du Burkina Faso. Écoutons. Et le redressement de la gestion de l'État du Burkina Faso passe par le combat contre la corruption et la rationalisation de l'usage des ressources publiques. J'ai été impressionné par la constance de l'homme sur ce thème. La thèse du président Ibrahim Traoré est un raisonnement, un syllogisme parfait. 1. Moi, Ibrahim Traoré, à la tête de l'État du Burkina Faso, je ne vole pas d'argent. Je n'ai pas volé d'argent, je ne volerai pas d'argent. Je ne pillerai pas le Burkina Faso pour aller cacher de l'argent dans des comptes bancaires à l'étranger. Par conséquent, je serai impitoyable envers ceux et celles qui essayent de mettre la main sur les fonds publics de ce pays. Là, on retrouve une position typique des révolutionnaires panafricanistes de haut de gamme. C'est avec cette position typique que le président Sankara a gagné le cœur de son peuple jusqu'aujourd'hui. À travers un arrêté signé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ce mercredi, les autorités de la transition au Niger ont suspendu l'autorisation d'exercice accordée à l'association Maison de la Presse. En effet, les raisons exactes derrière cette suspension n'ont pas encore été spécifiées dans l'arrêté. Cependant, le ministre a fait mention de la révocation en décembre 2023 du conseil d'administration et du bureau de l'association. Selon certains analystes, cette suspension pourrait être liée à des inquiétudes concernant la gouvernance interne de l'association ou des irrégularités dans le processus électoral. Par ailleurs, selon l'arrêté pris par le ministère de l'Intérieur, un comité ad hoc de gestion de l'association a été mis en place. Le comité en question a pour président le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, la Maison de la Presse est une association fêtière regroupant toutes les structures du secteur de la presse au Niger. La suspension intervient après que le bureau sortant en fin de mandat a tenté à 2 reprises de convoquer une assemblée générale pour l'élection de nouveaux membres. Cependant, le ministère de l'Intérieur a interdit la convocation de l'Assemblée générale. La justification avancée par le ministère reposait sur les risques de troubles à l'ordre public. Le diplomate et ambassadeur belge Jean-Jacques Keria a été reçu en audience par le président de l'Assemblée législative de transition ALT du Burkina Faso ce 31 janvier 2024 à Ouagadougou afin de présenter un nouveau programme de coopération. Il s'agit d'un
programme qui va continuer la coopération de 2019-2023 pour une période de 2023 à 2027. Nous pérennisons notre collaboration avec le Burkina Faso, où nous pouvons mettre en œuvre la collaboration de toutes les équipes et tous les ministères techniques des différents objectifs de ce programme de coopération. On s'en réjouit. A laissé entendre l'ambassadeur belge. Il a également confirmé que la Belgique restera engagée aux côtés du Burkina Faso dans le secteur de l'agriculture, notamment dans le cadre de la production et de la transformation, de l'enseignement des jeunes dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive avec les violences basées sur le genre. Il prit également soin de mentionner le centre mère à enfants à Tankodogo, des zones de Kaya, Kupela qui sont déjà mises en œuvre afin d'agir et s'aligner en toute cohérence avec ce que font les autres États dans le programme d'action du développement du Burkina Faso. L'ambassadeur a également éclairci une grande partie de leur soutien et de collaboration, surtout avec l'Assemblée nationale qui visera à plaider en matière de dialogue avec des différentes commissions techniques à l'interne et à l'externe qui vont réglementer l'avenir du pays. Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, est à Ankara, en Turquie, depuis ce 31 janvier 2024. Cette visite qui finit ce 3 février 2024 a pour objectif de consolider les relations bilatérales entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, entre autres. Le ministre Lamine Zeine, à la tête d'une forte délégation, s'était déjà rendu en Russie et d'autres pays il y a quelques semaines pour le renforcement de la coopération bilatérale et la diversification du partenariat. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.